Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, fêtons ensemble les 100 ans des studios Disney. Et oui, c'est aujourd'hui. Et pour ce faire, bon, j'ai effectué un choix très consensuel, puisque nous allons ici parler du tout premier long métrage de la firme, sorti en 1937, 14 ans après, puisqu'il a fallu se faire la main avec des courts-métrages notamment, Blanche-Neige et les 7 nains, ou Snow White and the Seven Dwarfs. Non, je ne vais pas rentrer dans cette polémique inutile sur le futur remake live-action. On verra bien ce que ça donne, ou pas. Restons donc centrés sur ce film d'animation réalisé par David Hand, et avec plein de gens pour faire les voix. Bon, c'est intéressant ça, parce que je l'ai toujours vu en VF. Ici, c'est le cas une nouvelle fois. D'ailleurs, j'ai commencé avec la version originale des années 30, mais le mix sonore m'a vite fait bifurquer sur le redoublage des années 60. Et donc, il s'agit d'une adaptation un peu édulcorée, notamment sur sa fin, d'un célèbre conte des frères Grimm. Et vous connaissez l'histoire, mais on va quand même faire un petit synopsis. On va suivre Blanche-Neige, qui est une jeune princesse très mal aimée de sa marâtre, qui est jalouse parce que selon son miroir magique, eh ben c'est Blanche-Neige la plus belle du royaume, et pas cette reine, qui va donc demander à un chasseur d'amener Blanche-Neige dans la forêt pour la tuer, d'autant plus que le prince charmant local est très épris de la jeune fille. Donc là, vraiment, hop, pouf, elle va mourir, Blanche-Neige. Pas du tout, non. Le chasseur a pitié d'elle, mais il l'abandonne quand même dans la forêt. Et là-bas, elle va avoir peur, vision de cauchemar, avec une sorte de rondin de bois qui se transforme en crocodile. Mais les animaux, cependant, eux, sont très gentils. Et comme elle est adorable, Blanche-Neige, une communication va se faire entre eux, et elle va être guidée dans une chaumière qui est en désordre, bazar total. Alors forcément, elle va faire le ménage. Je reviendrai sur ce point après, bien sûr. Et donc, cette maisonnette appartient à 7 nains, des mineurs, dans une mine de diamants à côté, qui vont revenir ensuite, héros, on rentre du boulot, vous connaissez la chanson, pour découvrir cette femme. Et il y en a un d'entre eux qui, oh là là, c'est une femme. Rappelons quand même que ce film est sorti en 1937. Et puis c'est surtout Grincheux qui dit ça. Voilà, donc Grincheux, il y a Tchoum, le prof, Simplet, bien sûr, c'est lui qui va être envoyé en éclaireur. Joyeux, et j'en ai forcément oublié un, toujours on en oublie un quand on essaye d'en citer, même peut-être plusieurs, parce que je crois pas avoir 17 noms. Peu importe, on s'en fiche. Donc, arrivé là-bas, forcément, dans leur maison, hop, relation va se faire avec Blanche-Neige, mais très tranquille, attention, aucune possibilité de se tromper sur ce point. Clairement, elle arrive là en mode nouvelle mère de 7 enfants, qui se lavent pas souvent, bon bref, qui sont un peu pas très sages, parfois. Et donc, super, tout va bien. Sauf que quand même, à un moment, la reine, elle va quand même une nouvelle fois demander à son miroir qui est la plus belle, sachant que Blanche-Neige est morte. Donc, eh ben non, grâce au miroir qui dit la vérité, avec son masque comme ça, ça fait flipper ça quand on est petit, cette apparition. Eh bien, elle se dit, oh là là, mon chasseur m'a trahi et tout, donc elle va prendre les choses en main elle-même et se transformer, non pas en sorcière en fait, marchande de pommes, c'est une sorcière la reine, un peu, si on veut, pour aller tromper Blanche-Neige, qui va donc ensuite croquer ce fruit interdit, voilà, et se retrouver dans 2 beaux draps, c'est le cas de le dire. Ouais, vous connaissez l'histoire, spoiler ou pas, on s'en fiche, c'est pas très important. Ce qui est intéressant, c'est de revoir ce film adulte, parce que depuis que je suis enfant, je crois que je ne me le suis jamais refait, même adolescent. C'est pas mon Disney préféré, de toute façon. Et c'est vrai que, bon, 1937, quoi. Et c'est le premier long métrage. Aucun risque n'est pris, même s'il y a des moments qui font flipper, donc je parlais de ce miroir, mais aussi des trucs dans la forêt. Et à la fin, ça titille la possibilité du deuil et de la mort. Bon. C'est vraiment cette autoroute qui va lancer de toute façon la popularité auprès des jeunes américains de l'époque, mais pas que européens aussi, de ces contes de fées là, remis au goût du jour, avec évidemment cette princesse très naïve, trop gentille aussi, la méchante marâtre qu'on retrouvera notamment dans Cendrillon, et bien sûr le prince charmant, et après ils vécurent heureux, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc,
rien de nouveau sous le soleil, mais pour l'époque, si on replace dans un certain contexte, c'est quand même un premier jalon important dans l'histoire de cette industrie qui est devenue ensuite Disney. Et c'est très bien fait, vraiment. L'animation d'ailleurs pour l'époque déjà a une certaine, on va dire, finition aboutie, même si évidemment des choses ont vieilli, surtout sur le chara-design. À part les nains, parce que finalement, bon, pourquoi pas, mais le chara-design des humains, bon. Mais je trouve que dans le savoir-faire, quoi qu'il arrive, ce film a une réussite absolue pour une première tentative en long métrage. Alors évidemment, le propos a ultra méga super mal vieilli. On sent quand même que c'est cringe dans le sens où on essaye d'éduquer les enfants en mode, vous voyez, hein, la femme là, en plus elle est très gentille et naïve, mais elle arrive dans cette maison en désordre, premier réflexe, c'est une princesse pourtant à la base, hein, elle a des servantes. C'est ça qui colle pas trop dans l'idée, mais bon. Eh ben elle va faire le ménage, la vaisselle. Et elle fait ça en chantant, hein, en travaillant. Bon, et quand les nains arrivent, ouais, ils vont pas se faire prier quand même. Mais bon, comme on les voit comme des enfants, aux yeux de Blanche-Neige, ce sont comme des gamins. Hein. Bah, voilà, elle essaye d'être une bonne mère pour eux parce qu'elle est gentille. Mais tellement trop gentille que naïve, elle va quand même croquer la pomme. Bon voilà, c'est la princesse candide absolue à la Disney, du moins de cette époque-là, et encore pendant quelques décennies. Aucune surprise là-dessus. Et la BO, parce que finalement, en voyant le film, bon, pas mal de réserves sur énormément de choses, mais la BO, en fait, elle file droit. Et pourtant, ces chansons, je les écoute pas tous les jours, hein, mais elles sont tellement entrées dans la pop culture, notamment le eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Vous l'entendez en fond là. Voilà, mais pas que, hein, s'il fait en travaillant, évidemment, un jour mon prince viendra. Et voilà, et oui, c'est un film cultissime, rien que pour cela. Pas uniquement parce que c'est le premier en soi. C'est un petit tour de force à l'époque quand même, hein. Mais bon, Disney ira encore plus loin, peu de temps après avec Fantasia, notamment sur le plan de l'animation quand même. Et au final, non, ce n'est pas le classique Disney le plus mémorable, mais il lance ici quelque chose qui pour l'époque était un peu nouveau et qui deviendra évidemment populaire à l'extrême au fil des années qui suivent. Donc, Blanche-Neige et les 7 nains, ça passe, sauf sur le propos, mais même à l'époque, hein, ce propos était très minimaliste, je trouve, contexte ou pas. On verra ce que le remake en fera, ou comme je l'ai dit en intro, ou pas. C'est pas certain que j'aille me faire ça au cinéma, parce que bon, globalement, les remakes live-action Disney ou autres MCU, tout ça, là, je commence à baisser la garde un petit peu, ou au contraire plutôt, relever la garde et peut-être résister à aller me faire ça en salle. Enfin, tout ça dépendra évidemment de ce qu'il y aura en face, le temps voulu. C'est pas prévu avant je sais pas quand d'ailleurs, le remake Blanche-Neige l'année prochaine peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, donnez votre avis sur ce film en commentaire. C'est intéressant d'avoir votre point de vue par rapport à vos souvenirs d'enfance ou maintenant votre regard d'adulte dessus, si vous l'avez revu récemment ou non. Et on en discute en commentaire. Et en fait, une nouvelle fois, un bon anniversaire à Disney qui quand même depuis a un petit peu cassé les pieds à pas mal de gens, mais cette industrie existe, voilà, toujours. Et elle nous a offert quand même des grands moments de bravoure, il faut l'avouer. À la prochaine, ciao!